Alors, qui peut me donner la date d'aujourd'hui? La récompense, attention, c'est un bon repas. Enfin, un repas, ce qui vous changera déjà d'habitude. Alors, qui? Capucine, tiens, hein? Nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes jeudi, oui, très bien. Le jeudi combien, Capucine? Jeudi 4, oui, tout à fait. Et de quel mois sommes-nous, hein? Allez, Capucine, le premier mois de l'année. Jeudi 4 janvier, oui, oh là là, tu l'as pensé tellement fort que je l'ai entendu. Est-ce que c'est pas incroyable, ça, hein? Et bonne année, Capucine! Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, nous sommes le 7 juillet 856, lorsque Charles II propose d'offrir l'amnistie aux Aquitains révoltés s'ils acceptent d'abandonner le parti de Pépin II, son rival. Les Aquitains vont-ils baisser leur froc? Après leur avoir laissé un petit temps de réflexion, Charles II convoque les Aquitains à Verberie le 26 juillet 856. Venez, il y aura du foie gras. Mais contre toute attente, ces derniers ne s'y rendent pas. Ah, quand même un peu d'intégrité. En vrai, les Aquitains attendent tout simplement les renforts de Louis le Germanique. Mais comme celui-ci est en campagne contre les Slaves, il n'intervient pas en leur faveur, et les Aquitains reconnaissent de nouveau Charles l'Enfant au détriment de Pépin II. Les Aquitains sont de nouveau convoqués par Charles II au plaid de Naufle en septembre, mais refusent de s'y présenter. On va pas faire tout ce qu'on nous demande non plus. Ce qui n'empêchera pas Charles II de se réconcilier avec eux dans le courant du mois. Pépin II, isolé, utilise les Vikings pour ravager le Poitou l'année suivante. On va pas se laisser abattre. C'est dégueulasse! De 856 à 861, la Francie occidentale est plusieurs fois raquettée par les Vikings, alors très actifs. Dégueulasse! Ils font notamment un deuxième siège de Paris en 856. Au cours de l'automne 858, tandis que Charles II le Chauve, non, même pas un cheveu blanc, est occupé à assiéger l'île d'Ossel, occupée par des Vikings, son demi-frère, Louis le Germanique, quitte Worms et envahit son royaume. Oh non, mais ça va bien maintenant, les coups bas entre frères. Louis le Germanique reçoit la vénération des Aquitains, de la plupart des vassaux de la couronne, et d'une faible minorité de prélats, sous l'autorité de l'archevêque de Sens, qui lui donne même l'onction du sacre. Par la glande anale du castor, Charles II est alors contraint de se réfugier en Bourgogne, soutenu par plusieurs évêques, et sous la conduite de l'archevêque de Reims. Tout ce beau monde se réunit à Reims le 25 novembre 858 et demande le départ des Francs orientaux et le retour de Charles II. Louis le Germanique s'exécute. J'étais un peu en tort dès le départ, faut dire. Et licencie une partie de son armée. Les soldats de la ligne de devant, vous n'allez malheureusement pas continuer l'aventure avec nous. Voilà. C'est bien, ça évite un conflit de plus. Mais profitant de la situation, Charles II rassemble ses troupes et marche vers le nord. Mais puisque j'ai dit que je partais... C'est bien, ça crée un conflit de plus. Les deux armées se font face à Jouy, près de Soissons. C'est moi ou ils sont plus nombreux que nous? Définitivement, sire. Bon, bah on rentre. Sans se battre? J'ai dit, on rentre. Ça s'est passé comme ça, pour de vrai. En 861, les Vikings font leur troisième siège de Paris. Le roi Charles II leur donne à plusieurs reprises de grosses sommes afin que ces derniers foutent le camp. Et cessez de piller les riches abbayes. Les Vikings touchent en général la rançon et reviennent piller un peu plus tard. C'est hyper efficace. Du coup, Charles II passe pour un incapable auprès des grands du royaume. Incapable? Lequel de vous deux a dit ça? Ces derniers se rebellent et demandent l'aide du frangin Louis II de Germanie. Ça, les frangins pour foutre la merde. T'as des frangins, Capucine?
En mars 864, Pépin II Je suis dégueulasse de retour. engage à nouveau les Vikings comme mercenaires Suivez-moi, les glandus. et met le siège devant Toulouse. Le Toulousain, le Rouergue et l'Albigeois sont mis à sac. Mais Pépin II ne parvient pas à s'emparer de la ville, défendue par les Missi Dominici de Charles II. Pépin II fout le camp, Vous avez des armes anachroniques. C'est dégueulasse. mais pas assez vite apparemment, puisqu'il se retrouve prisonnier. Et en juin 864, Pépin II est condamné à mort par l'Assemblée de Pitre comme traître et apostat. Un apostat, c'est quelqu'un qui a renié la foi chrétienne. Sa peine ayant été commuée en réclusion par le roi, Pépin II est finalement enfermé à Senlis, où il meurt quelque temps après. Et un de moins. Charles II réinstalle son fils Charles l'Enfant en Aquitaine, mais ce dernier meurt en septembre 866. En même temps, quand ton blaze c'est Charles l'Enfant, tu sais que tu vas pas profiter de ta retraite. Du coup, en mars 867, Charles II fait couronner comme roi d'Aquitaine son fils aîné, Louis II le Bègue. À la même époque, sous le règne d'un nouveau roi de Bretagne, Charles II le Chauve, ça n'a pas l'air d'être pour aujourd'hui, se voit encore obligé d'accepter une extension du royaume breton. Mais vous pouvez pas vous contenter de votre petit bout là? Et le 1er ou 25 août 867, le traité de Compiègne officialise la chose. Charles II concède à Salomon la péninsule du Cotentin et l'Avranchin. Toujours en 867, Charles II devient abbé laïque de Saint-Denis. Il se dit peut-être qu'il est temps d'envisager une reconversion, au vu de sa gestion déplorable du royaume. Je souhaiterais reposer dans cette abbaye une fois mort. Précisant même l'emplacement de sa future sépulture. Derrière l'hôtel de la Trinité, ce serait chouette. Encore en 867, Ermentrude décide de quitter Charles II. J'aimerais qu'on se sépare. Mais tu peux faire ça? Pourquoi non? Parce que tu es une femme, et qu'on est en 867. Mais pourquoi Ermentrude souhaite-t-elle quitter Charles II le Chauve, toujours pas chauve? Balance ta théorie dans les commentaires. Si tu regardes fréquemment cette chaîne, eh ben tu t'abonnes. Et tu actives la cloche, sinon c'est dégueulasse. Tu peux aussi mettre un pouce et partager la vidéo. Ça te coûte rien. Par contre, ce qui va te coûter quelque chose, c'est de faire un don sur la page Tipeee. Le lien est dans la description, alors vas-y, petit inculte. Le 4 quoi? Le 4 de quel mois? Hein? Le 4? Merde, c'est pas du tout ça. Jeudi. Enfin, un repas. C'est déjà pas mal. Alors, Capucine, par exemple. Tiens, non. Un repas d'un... Oh, déjà, c'est déjà pas mal. Alors, Capucine, par exemple. Non, pourquoi? Le 26 juillet... Le 26 juillet 850... N'importe quoi. Les Daquitains. Je souhaiterais reposer dans cette abbaye. Je souhaiterais reposer dans cette abbaye. Dans cette abbaye. Je souhaiterais reposer dans cette abbaye. Je souhaiterais reposer dans cette abbaye. Oh. Quel con. Les soldats de la ligne de devant, vous n'allez malheureusement pas continuer l'aventure avec nous. Je suis parti un peu loin sur ce délire-là. Bon, bah, on rentre. J'ai dit, on rentre. Par contre, ce qui va te coûter... Ah, je savais que je savais pas le faire, ça. Par contre, ce qui va te coûter quelque chose... Je suis tellement content de moi. Allez.